Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. On s'intéresse aujourd'hui au chargeur pour véhicules électriques Vevor. L'idée c'est de savoir si le rapport qualité-prix est au rendez-vous et si c'est la solution moindre coût pour recharger chez soi. Bien sûr, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer les notifications. Voilà l'objet du délit. Un chargeur domicile secteur de 16 A pour 3,7 kW avec deux versions 131 ou 151 €. Forcément, ça a attiré ma curiosité. Ça y est, j'ai reçu mon colis. Reçu à peine 48 heures après la commande, première bonne surprise. Voyons d'abord si l'objet est conforme au descriptif et aux photos du site. Le colis est bien emballé, les pièces sont bien protégées et une fois déballé, une deuxième bonne surprise avec une impression générale de qualité des matériaux et du câblage. Les intérêts de cette station de charge? En premier lieu, forcément le prix. Pas besoin de prise green-up si l'installation est récente. Une adaptation de l'intensité en fonction de la tension disponible, une protection contre les surtensions, les sous-tensions, l'absence de terre, contre la foudre ou encore contre les surchauffes. Et enfin, une application liée qui permet la programmation des recharges. Pour la partie installation, un support pour le boîtier est fourni, ainsi qu'un support de câble. Attention, le câble avant la station n'est pas long. Le support doit donc être situé près de la prise. Oubliez absolument les rallonges qui modifieraient les protections de l'appareil. Évidemment, vous devez vérifier au préalable que votre installation électrique soit compatible, c'est-à-dire un réseau monophasé 230 volts 50 Hz, qui soit aux normes et suffisamment récent pour envisager de charger votre véhicule plusieurs heures sans surchauffe des câbles entre la prise et le compteur électrique. Je vous conseille de faire un point aussi sur votre contrat d'électricité afin d'éviter les mauvaises surprises tarifaires. Pour ça, je vous mets un petit lien vers une vidéo que j'ai réalisée il n'y a pas longtemps qui traite du sujet. Paramétrage de votre station de charge. Si vous devez charger régulièrement votre véhicule au travail ou à l'extérieur, je vous conseille vivement de choisir l'option B, celle qui dispose d'un écran intégré, qui vous permettra de vous passer de l'application reliée au réseau Wi-Fi. Si par contre vous ne chargez que au domicile, alors tout se fera via l'application. Alors cette application, elle s'appelle Smart Life, Smart Living. Elle est disponible sous Android et iOS. Elle offre un accès relativement complet pour le paramétrage et la lecture des données de votre station de charge Vevor. Donc sur l'application, une fois votre appareil branché, vous n'avez juste qu'à rajouter un appareil. À ce moment-là, elle va le détecter très vite si vous êtes à proximité. Vous n'aurez qu'à paramétrer le réseau Wi-Fi de la maison et ainsi pouvoir vous connecter directement à la station depuis le téléphone. À partir de là, vous pourrez choisir le mode de charge voulu, soit direct, soit programmé, et vous pourrez sélectionner aussi, modifier la tension de sortie, c'est-à-dire l'ampérage que vous destinez pour la charge de votre véhicule si par exemple vous ne disposez pas d'une prise 16 A. Je vous invite à découvrir le test de recharge du véhicule dans la seconde partie de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Et à bientôt pour un nouveau tuto de Vince.